croyants s'occupent de leurs oignons, sont compréhensifs envers ceux qui ne partagent pas leurs convictions et se gardent bien d'agresser ceux qui s'avèrent inoffensifs envers la collectivité. Pour autant, ceux qui invoquent la liberté d'expression à tout crin ne doivent pas en profiter pour se défouler sur les autres en insultant leurs valeurs outre mesure. On doit être intransigeant envers ses défauts et ses insuffisances, mais faire preuve d'indulgence et de patience envers autrui, en particulier envers les faibles et les ignorants. On peut s'astreindre personnellement à n'importe quelle règle ou pratique religieuse pour atteindre tel ou tel objectif matériel ou spirituel, sans exagérer naturellement, mais on ne doit en aucun cas l'exiger des autres. La sagesse ne consiste pas à ressasser des préceptes, aussi essentiels soient-ils, et à faire étalage de ses connaissances en humiliant ses congénères à coups d'objurgations religieuses, mais à expliciter de façon intelligente et diplomatique ce qu'on a expérimenté et qu'on pratique effectivement. Les musulmans doivent se distinguer par l'excellence de leur comportement envers Dieu, envers le dernier des avertisseurs des péchés à l'humanité, sallallahu alayhi wa sallam, et envers leurs prochains. Soulignons ici que, loin d'imposer ses règles aux non-musulmans, l'islam leur a concédé un statut plus enviable que celui des minorités en Occident aujourd'hui. Les dérogations spécifiques qui leur sont accordées ne se limitent pas seulement à la liberté de culte, de circulation ou d'activité. Ils jouissent d'une autonomie juridique totale qui permet aux intéressés de recourir à leurs propres tribunaux communautaires pour régler n'importe quel différend civil ou pénal. Dans l'intérêt général, les comportements qui pourraient se révéler préjudiciables à la collectivité seront évidemment dissuadés, voire empêchés, en veillant à ne jamais user de moyens disproportionnés par rapport aux menaces. Les tenants des deux géantes aux pieds d'argile, la démocratie et la laïcité dévoyée, peuvent remballer leurs leçons de tolérance, d'autant que leur protectionnisme culturel, leur contre-vérité et leur coercition ont largement contribué à saper l'espoir, le civisme et la paix sociale dans les banlieues défavorisées, et pas seulement au sein des populations issues de l'immigration. En l'absence de véritables nuisances, et même si on considère que ce sont des sornettes, quand on est puissant et sûr de ses valeurs, on peut se permettre de laisser les autres croire et pratiquer ce que bon leur semble. Il n'y a rien de très glorieux, bien au contraire, à invoquer des prétextes puérils pour interdire à des adolescentes de se couvrir les cheveux au sein des écoles publiques financées par leurs parents, ou pour assigner à résidence des dames qui ne désiraient, par leur grand voile, que se soustraire au regard lubrique. Les musulmans convaincus, qui connaissent et pratiquent effectivement leur religion, n'ont pas à se disculper des critiques infondées et des comportements extrémistes en tout genre. Ils n'admettent cependant pas l'antithéisme offensif de ceux qui prennent un malin plaisir à bafouer tout ce qui a un caractère sacré. La bienséance veut qu'on ne se gosse pas des handicapés, des races, des morts, etc. Et la loi qu'on n'injurie pas les chefs d'État, les drapeaux et les hymnes nationaux, puisque les pamphlétaires et les caricaturistes refusent obstinément de s'auto-censurer. Les parlements occidentaux et les tribunaux sont donc contraints de faire respecter par le droit ce qui tombe pourtant sous le sens, à savoir le bon goût et la dignité des individus. Curieusement, les offenses faites aux croyants et à ce qui leur est cher demeurent libres d'expression et ne sont pas sujettes à condamnation. Dieu sait pourquoi.